Ok. Ah, j'adore. Oh, tabarnouche. Poum, poum. Poum, poum. Poum, poum. Vous allez voir? Hein? Oui. Est-ce que je te bloque, Alex? Un petit peu, mais c'est correct, je vais m'ajuster. OK. Sinon, tu peux rester là. OK. C'est bon. Merci. Merci de nous accueillir dans votre cours. C'est vraiment merveilleux. Je sens déjà une préparation. Je sens déjà un travail de présence qui se fait. La transformation de l'espace aussi pour notre rencontre. Je sens une envie qu'on se rejoigne. Si vous voulez, je peux vous poser la première question. Le 22 juin, nous allons organiser une discussion publique entre 4 artistes, les artistes de théâtre, dans laquelle nous leur posons la question suivante. Comment l'art du théâtre peut-il survivre alors que les théâtres sont fermés? Comment pouvons-nous pratiquer le théâtre si nous ne pouvons pas jouer devant un public en direct? Que répondriez-vous à cette question? Ce n'est pas possible. L'essence du théâtre, pour moi, c'est un espace commun. Ce n'est pas, je pense qu'il y a eu une déformation de l'essence du théâtre avec l'influence du cinéma, de la télévision. Ce n'est pas un lieu où il y a des gens d'un bord qui regardent du monde de l'autre bord. C'est un espace commun où tous sont infiniment signifiants. Le théâtre, c'est l'art de la communauté. Un bon spectacle de théâtre
fait que tu te sens lié. Lié. Ce qu'on te présente, c'est quelque chose qui te permet de faire « j'existe » avec d'autres. C'est le seul art, à mon avis, qui peut faire ça. Donc, je crois que la question que vous posez, que sans doute beaucoup de monde se pose en ce moment, c'est vraiment une occasion extraordinaire pour se poser la question, mais quel sens ça a, ce que je fais? Ça se situe comment dans une société? À mon avis, il ne faut pas accepter d'emblée le verdict de « bon, ben c'est plus possible ». Il faut se poser la question. Je pense que l'essence d'un artiste, c'est quelqu'un qui se pose des questions. J'avais pensé à la fin vous dire comment moi je perçois cette crise, mais surtout quel est le processus que j'utilise pour comprendre les choses, pour ne pas avoir des opinions qui sont dues à une réactivité, une récolte d'informations qui est nécessaire, puis que ce soit quelque chose de très, très essentiel à mon être, de percevoir cette chose-là. Mais je pense que l'essentiel, pour répondre à votre question, c'est cette essence-là de ce qui est pour moi le théâtre. Le théâtre n'est pas un art visuel. Comme c'est une négation, les phrases que je viens de dire, je vais l'expliquer tantôt plus, d'où elle vient puis pourquoi. Mais je vais d'abord commencer par annoncer quelque chose qui est affirmatif, qui est ma perception. J'ai fondé un centre d'entraînement pour artistes de la scène il y a 32 ans. J'ai observé plus de 4000 corps qui essayent de dire « Regardez-moi, aimez-moi, trouvez-moi intéressant. » Puis là, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y en a qui se mettent là, puis ça fait mais pas superficiel, pas oh wow, let's go. Profond, mon être est interpellé. Puis d'autres, ça fait. Puis d'autres, ça fait. Je me dis non. Moi, mes deux objectifs dans la vie, c'est la vérité et la justice. Si la réponse, c'est il y en a qui l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas, c'est pas suffisant pour moi. Fait que j'ai passé. J'ai enseigné, j'ai fait ce métier-là presque 50 ans. J'ai enseigné là-dessus au moins 40. Donc, les 4000 personnes que j'ai observées m'ont permis de comprendre ce que moi, je pense qui sont les lois de la présence. Il y a des lois. C'est pas « ah, j'ai le look »,« ah, j'ai le ci » ou « j'ai le ça ». Il y a des lois. À mon avis, elles sont très anciennes. Il y a des gens qui m'ont dit « c'est les lois de la vie ». Il y en a 7. Je n'ai pas fait exprès, c'est quand même un chiffre fort. Il y en a 7. Puis dernièrement, depuis quelques années, j'en ai ajouté une 8e, qui est la loi de la protection. Quand on est dans les 7 lois de la présence, notre capacité d'ouverture, de lien, de compréhension est très, très grande. Donc, ça fait qu'à un moment donné, tu as besoin de protection. On va prendre comme ici, par exemple, parce que tu peux faire du théâtre partout, dehors, dedans. Quelles sont les lois qui vont faire que là, ça va devenir vivant? Ça, ce que ce monsieur-là vient de faire, c'est quelque chose de vivant. Il a bougé. Et donc, il m'a mis, moi, en état de déséquilibre. C'est absolument pas péjoratif. C'est une des lois. Le théâtre, c'est tout le temps
il faut que chaque corps soit habité par les 7 lois, dont le déséquilibre. Mais il faut aussi que l'espace au complet soit habité, le building des toilettes à la cave à Nathan. Puis les 7 lois, quand elles sont vraiment bien faites, ça agit sur tout le quartier. Donc un vrai théâtre, c'est un foyer de rayonnement immense. L'affaire, c'est que les théâtres aujourd'hui obéissent à des lois commerciales. Pas la même chose. C'est très difficile de faire la différence. Très, très, très difficile. Je suis encore en vie, je me dis, moi, j'essaye de... Oui, il faut faire la différence, absolument. Donc, cette loi-là ont aucun calcul commercial. Elle demande, une des lois, c'est une dépense d'énergie gigantesque. Qui est, selon, parce que c'est pas mon art, le vidéo, le cinéma, qui est pas du tout comme... ou la télévision. Le peu que j'ai travaillé dans j'ai entendu des acteurs d'expérience dire You're taking me up to here, down to here. C'est-à-dire que tu prends une partie de toi, puis tu joues avec... pardon, je veux pas... Hein? Alors que le théâtre, l'expansion... Eugenio Barba parlait d'un corps dilaté. Mais l'affaire, c'est qu'il faut faire bien attention avec le corps parce que ce n'est pas... Le corps, il faut qu'il suive, il faut qu'il soit... Mais c'est une affaire complètement... Oh, j'aime pas ce mot-là, spirituel. C'est une affaire, en tout cas, de l'ordre de l'invisible. Fait que, bon, évidemment, ça me prendrait des heures à expliquer les 7 lois, là, parce qu'il faut s'entraîner. Mais je vais vous les nommer rapidement. La loi des oppositions. Un corps qui est vivant est toujours tiré dans au moins 2 sens, sinon 3, sinon 4. Ça peut être d'une extrême subtilité et c'est pas extérieur. C'est Eugenio Barba, un théoricien de théâtre, qui a identifié ça en regardant les gens de l'Orient. Puis il a dit, dans toutes les structures de l'Orient, quelle que soit la forme esthétique, il y a ce principe-là. Si tu regardes le buto, ils ont l'air de pas bouger du tout, ils sont comme ça. Et ça, dans notre culture occidentale qui aime le réalisme, ce qui n'est pas mon esthétique, mais bon, ça fait partie de... C'est pareil. Dustin Hoffman, tu vois que c'est un acteur de théâtre. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas vu live, mais quand je le vois au cinéma, je le vois. Il regarde, ça fait... On regarde, on va là, puis... Donc, cette tension-là, constante. Puis quand je dis tension, là, ça ne veut pas dire énervé, ça ne veut pas dire... ça peut être d'une immense subtilité. Être immobile et écouter au théâtre, c'est tout ton être qui tend vers... Faut qu'il y ait d'autres choses qui restent. Fait que ce sentiment-là d'être traversé par des forces immenses, pour moi, c'est ce qui fait la présence. Les oppositions, le déséquilibre, je l'ai nommé. Monsieur a bougé, puis ça a fait... Wow. Ben, j'ai pas fait littéralement ça, mais ça a fait... Tout l'espace entre nous, entre vous, est transformé. Il y a une ligne de force qui est établie là à cause du déséquilibre. Troisièmement, la loi de la colonne vertébrale. Il y a quelque chose qui est émis par mon arbre. Quelque chose qui circule de bas en haut. Et mon expérience avec ça, parce que j'ai vu plein d'acteurs habiles, tu sais, qui sont capables de faire toutes sortes d'affaires. Oui, justement, opposition, déséquilibre, ben, toutes les formes. Commedia dell'arte ont toutes de ça. Pas de colonne. Ben, c'est pas enseigné dans les écoles. Ça, là. Puis pour que tu aies une colonne, il faut que tu aies un sens. C'est quoi qui me tient debout? Que c'est que je suis venu dire? Sinon, c'est... Les lois. Les lois sont pas là. Et un building pareil, tous ces trucs rénovés, récentes constructions, tu rentres et tu dis, ce qui est là, c'est qu'il tient debout. Oh my God! Oh, j'ai trop énervé, j'aime tellement, c'est tellement important. C'est tellement important. La 4e loi, je l'ai évoquée tantôt, c'est la loi de la dépense d'énergie. C'est pas le même usage de l'énergie. Donc, ça prend effectivement des corps très, très forts. Mais ce n'est pas un art visuel. Fait que c'est difficile pour le monde. C'est tellement difficile. La loi de la dépense d'énergie, la 5e loi,
Ça m'a pris du temps à la trouver, celle-là. J'ai fait une recherche théorique, tu sais, les grands théoriciens, Grotowski a une grande influence sur moi, les grands maîtres. Mais la 5e loi, après avoir exploré les 4 premières, à un moment donné, je me suis rendu compte, la 5e loi, ça s'appelle le silence dans la tête. Si ce que tu dis, ce que tu fais n'est pas sur fond de silence, ça se rend pas. Personne ne voit, personne l'entend. On fait semblant parce qu'il y a eu signe physique. Ah là, je suis gay. Donc, ça demande c'est une vocation. C'est une vocation. J'imagine, c'est comme un vrai docteur, un vrai n'importe quoi, un vrai... C'est une vocation. C'est beaucoup plus grand que toi. Tu dis, OK, je veux comprendre c'est quoi. La capacité qu'un sens sorte de moi de façon absolument pure sans que je fasse des commentaires dans ma tête. Et ça, je l'ai vu, ça fait... Dans mes ateliers, quand les gens sont ce que j'appelle en état de présence, une des caractéristiques, c'est éteint. Tout ce qui sort des corps, puis là je vous parle de monde amateur, n'importe quoi, tout ce qui sort des corps est signifiant. Il n'y a pas je l'ai pas, c'est esthétique, c'est pas esthétique, c'est toujours beau, toujours. Toujours. Tu te dis, mais là, tu sais, moi j'enseigne l'improvisation, mais des fois c'est plat. Moi, mes ateliers, c'est... Puis moi-même, je dis, mais j'ai la grâce d'assister à ça. Ça n'a pas de bon sens. De tous les âges, de toutes les formes, ce qu'il faut. Ah! Ça ne peut pas marcher s'il y a le moindre... Ah, t'as-tu vu ça? C'était bon, hein? Répète donc ça. Ou... en fait, ça ne me tente pas vraiment d'être ici, ou ce rôle-là, il ne m'intéresse pas vraiment, mais je vais le faire pour la job. Tous les calculs. Mais ça veut dire que tu as une capacité d'entendre. Tu sais, tout ce qui se passe, et c'est complexe, ce qui peut se passer dans une grosse tête. Après les 5 lois pendant longtemps, c'est ça que j'ai vu au dojo, on me dit, il y a quelque chose qui manque, puis c'est probablement les 2 dernières, elles sont toutes importantes, mais qui sont actuellement les plus importantes pour moi. La 6e loi, c'est la loi du lien. La capacité de se lier profondément, mais comme je dis, dans un espace. Donc, je suis très consciente qu'il y a des roches en dessous de mes pieds. Que là, il y a du bois. Dans la rue, il y a une rumeur de char. Il y a du bois. Il y a des enfants qui parlent, quelqu'un. Tout, la brique, la couleur, tout ça est dans moi. Dans moi. Je lui donne sens. Je fais des liens, mais c'est pas... Tu sais, je suis obligée de vous l'expliquer, mais c'est pas... Tu peux, oui, travailler intellectuellement sur ton texte, non, évidemment, il faut. Mais cet état de présence-là, c'est vide. Et c'est dans ce vide-là que les choses prennent sens. Et la 7e loi, en ce moment, c'est la plus importante. Une de mes conclusions en regardant le monde, tu n'es signifiant pour un public que quand l'inconscient collectif passe à travers toi. Comment qu'on fait pour sentir ça, l'inconscient collectif? Ben, c'est pour ça, j'ai dit peut-être à la fin, je peux vous donner un exemple de comment je fais un exercice pour descendre à l'intérieur de moi puis voir ce que signifie quelque chose, une situation.
toutes. On peut faire ça maintenant, si c'est un bon moment. OK. Mais c'est comme vous voulez. C'est juste que... Il faut juste un instant. Avant qu'on fasse ça, toutes les raisons que tu as mentionnées, toutes les lois, est-ce que c'est pour ça que le théâtre numérique est impossible? Oui, pour moi, ces lois-là, mais je suis très intéressé, parce qu'il y a un monsieur qui fait un autre art que le mien. Ces lois-là sont invisibles. Si tu es entraîné, tu vas le voir. Tu vas voir dans le corps, les lois agissent. OK? Fait qu'il va y avoir des manifestations. Mais tu ne peux pas l'imiter de l'extérieur. Cet art-là est fondé beaucoup sur l'imitation. Donc, elles sont invisibles et à date, moi en tout cas, je ne connais pas de machines qui peuvent les capter. Mais je serais très intéressé à savoir s'il y a quelqu'un qui a envie de les inventer. Moi, je suis très intéressé par la science. Comment espérez-vous que les artistes de théâtre gagnent leur vie sans les initiatives en ligne, comme pour l'instant, quand on est dans une crise où les théâtres sont fermés? Je pense que pour être artiste, moi, tu peux pas avoir une préoccupation de gagne-pain. Tu vas me dire, c'est très idéaliste. C'est pas possible. Maintenant, je suis pas une folle. Tout le monde, a un minimum de besoins. J'ai toujours pensé que dans les écoles de théâtre, on devait former les gens à pouvoir faire deux choses. Faire cet art-là et autre chose. Mais que t'aimes, parce que qu'est-ce qu'il veut? Mais l'affaire, c'est que si tu veux faire cet art-là, mais au prix de faire de la publicité que tu trouves stupide, tu peux pas être... En tout cas, pour moi, c'est une contradiction. Jusqu'à maintenant, on dit, il faut bien vivre. Moi, je dis non, il n'y a plus de vie, là. Donc, je me disais, dans les écoles de théâtre, tu peux apprendre à être cordonnier, à être... Mais moi, je connais des gens qui font du ménage comme des artistes. C'est parce que là, il faut définir ce que c'est que d'être artiste. Et ça, c'est apparemment une contradiction. Mais moi, en ce moment, je suis persuadée que si les 7 lois étaient mises en action, mettons dans un lieu, parce que c'est important que ça résonne puis que ça affecte la société, je suis persuadée que ça ferait... Mais ça ne m'intéresse pas personnellement de faire de l'argent, évidemment, mais que tout le monde serait payé. Moi, j'ai fait toutes sortes d'expériences dans ma vie. J'ai fondé 4 théâtres. À un moment donné, je faisais des soirées, donnez ce que vous pouvez. Puis à un moment donné, j'étais en face des foufounes électriques. Il y a des gens qui donnaient 2 piastres, il y a des gens qui arrivaient avec des cannes de soupe. Mais il y avait des gens qui avaient des moyens qui venaient ce soir-là parce que c'est ce soir-là. C'était le plus. Fait que les autres, ils mettaient plus. Et on s'est rendu compte que ce soir-là ne faisait pas moins d'argent que les autres. Ah, vous me croyez pas, hein? Non, je sais pas. Ah, tabarnouche! Oh là! Non, ma face est toujours comme ça. Oh mon Dieu, mon chéri! Ah, c'est correct, non, c'est correct. C'est juste que je suis très consciente que ce que je dis, c'est... personne ne croit ça, mais voyons donc. Tu sais, les maîtres spirituels qui disent « Life takes care of life. Relax. » Je te dis pas que je... Ou qu'est-ce qu'il disait un maître que j'ai connu? Il disait... Il était là, le petit oiseau, tantôt. Oui. Tu vois, là, le petit oiseau, tu l'as-tu vu, Louis? Oui. Le petit oiseau, il faisait une ligne avec moi. Mais ça, Louis, tu peux pas le capter. Puisque tu es tout seul avec ta petite affaire. S'il y avait du... Moi, je les vois, des balcons partout. Ils auraient vu ça, puis ils auraient fait le mystère de la vie qui m'est révélé. C'est pas possible. En fait, bon, alors, ce maître indien-là disait « Do little birds worry about where they're going to get their next meal? »
je suis pas une folle, moi, je suis pas en train de dire, bon, ben là, on va laisser faire, puis moi, je sais pas comment je vais vivre le mois prochain. Mais en fait, non, c'est pas vrai, j'y crois absolument. Je crois absolument que cet enlignement très, très pur fait que tu crèves pas de faim. Maintenant, moi, ça m'intéresse pas d'avoir 3 voitures. Tu comprends? C'est parce que là, il y a une obsession moderne, contemporaine. Oui. Tout le monde peut être millionnaire, tout le monde peut faire des... Puis donc, comme les outils permettent en principe d'avoir un grand public, donc d'avoir beaucoup de revenus, moi je pense que là, on est dans le domaine de la grande confusion. Parce que cette multiplicité d'affaires qui se passent, pour moi, s'annulent les unes les autres. Si une fois dans ta vie, tu es allé voir un spectacle, puis tu es sorti transformé, là, tu le sais. Puis moi, je suis pas absolument contre. Tu sais, là, mon ordinateur a pété aujourd'hui, c'est pas par hasard, vous venez me parler de théâtre, puis j'ai pas de cellulaire. Mais tu sais, moi, j'écoute Leonard Cohen. Je suis content qu'il soit sur YouTube. Oui. Mais c'est de l'ordre de l'information. Je vais pleurer. C'est pas de l'ordre de la transformation. Et je veux pas la dénigrer. C'est de l'ordre de l'information et de la mémoire. Et c'est pas rien. Avant, on avait des bibliothèques. Il faut mettre là. Maintenant, si tout le monde, tu sais, c'est pas des archivistes là, ou des gens tu sais, qui savent c'est quoi, là, préserver des vieux livres. C'est tout le monde qui. Cette confusion-là, mon beau, là, en ce moment, là. Il fallait que tu te lèves. Il n'y avait pas 15 minutes. Moi, là, on est grosse de même, puis on se passe un micro, tu te dis, tu bien calisse de. Tabarnak! Qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, tout ça pour venir à... Alors, je m'informe, je suis pas une folle. J'écoute tout ça, tout ce que je peux. Puis je sais que mon corps est, en faisant ça, mais, parce que moi, la 7e loi, c'est l'inconscient collectif. Qu'est-ce que l'inconscient collectif est en train de dire à l'intérieur de moi? Mais là, je suis à ce niveau-là. Je m'informe et j'ai conclu, moi, que cette crise était complètement... je ne veux pas insulter personne, fictive, mais pas grave du tout. Je veux dire, en termes objectifs. Il y a moins de monde qui meurt de ça en ce moment que de grippe habituelle, beaucoup moins que d'enfants qui crèvent de faim, de femmes violées, de tous les grands problèmes. Mais il n'y a pas personne qui dit on arrête tout, on solutionne le problème. Puis aussi, c'est que je le dis parce que j'ai regardé comment les gens réagissaient à ça, puis je me disais, mais c'est trop gonflé, c'est pas fondé sur des faits. Au niveau rationnel, ça n'a aucun sens. Puis en plus, il y en a des solutions. Puis chaque fois qu'il y en a un, comme M. Raoult, là, j'aime ça les scientifiques, qui dit, bon, chloroquine, moi je connais, je vous le dis à tout le monde, puis tant mieux s'il y a du monde qui écoute, moi je sais qu'il y a une solution, si jamais tu l'as. C'est très simple, avec du peroxyde c'est très très simple. Il y en a des solutions. Il y en a. Puis il y en a des chimiques, comme ce monsieur-là. Mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, je pense qu'on pourrait arranger ça, l'inconscient collectif dit non. Pourquoi? Pourquoi qu'il dit non? Oui. Puis ça passe par tout le monde. Là, des ministres de la Santé, puis des boss, puis des politiciens, puis des n'importe qui. Grosse opinion. Non, c'est dangereux. Non, faut pas se toucher. Non. Puis en plus, comme les gens ont si peur, moi-même, tu sais, là, je me dis, le monde a peur. Je veux bien me mettre un masque, pas te toucher, parce que la panique est trop grande. Il faut aller plus. Alors, je vais t'expliquer comment je fais. Fait que là, dans ma tête, ça fait... C'est faux. Ça n'existe pas. C'est inventé. Mais pourquoi? Oh. Parce que, étant donné mon travail avec l'inconscient collectif, je ne peux pas dire que c'est la faute des manipulateurs en coulisses. Parce qu'on le sait, depuis toujours l'humanité, il y a du monde qui profite. C'est pas pour moi, mais c'est pas mon travail, ça, de dire avant, parce que comme je suis une grande féministe, je disais ça, la révolte, tu sais, les oppositions, là, c'est la vie aussi, cette affaire-là. Mais aujourd'hui, non, j'ai dit c'est trop profond. C'est trop profond. Il faut un 3e terme à ça, le toi, moi. Il faut un 3e terme. Alors, je descends. Puis là, je vois des petites bébites de microbes. Puis là, je le sens, je suis avec l'inconscient collectif. Vous allez me dire comment je sens ça. Ben, le petit microbe, il se promène partout. Puis là, il peut être dans tous les corps. Il peut être dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. L'inconscient collectif est en train de se dire, tout être humain qui m'approche peut me donner la mort.
ça, là, tu sais, là, on est dans le théâtre. Là, au théâtre, le vrai théâtre, t'as des frissons de la tête aux pieds. OK, fait qu'est-ce que les gens de théâtre sont capables de... Bon, ça, c'est mais je suis une grande pédagogue, j'aime ça transmettre comment je comprends les choses et comment les autres peuvent les utiliser. Ce principe de descendre à l'intérieur de soi. T'arrêtes d'écouter le monde extérieur. Tu vas me dire, facile à dire, c'est un entraînement. Puis là, je vous jure, j'ai une façon de travailler avec les mots, entre autres, pour court-circuiter ça, ces opinions qui viennent de l'extérieur, c'est pas vraiment toi. Je demande aux gens de ne pas dire des phrases complètes, parce que dès que tu commences à faire sujet, verbe, complément, tu commences à faire des commentaires. Est-ce que j'aurais dû le dire comme ça? Peut-être pas. Tu comprends? Puis cette affaire-là qui fait que t'es double, fait que les lois marchent pas. Faut que tu sois vide. Et ça ne veut pas dire idiote. Tu sais, quand je dis, OK, tu fais ta période d'information, puis là, je peux juste vous dire, puis je l'ai vu avec des milliers de personnes, enfin, mes dernières années, je travaille avec moins de monde quand même. Je demande, je fais des cercles, parce que le théâtre, c'est jamais carré, c'est toujours rond, même si c'est biscornu. Je fais des cercles, puis là, je demande à chaque personne. Oh my God! En général, je ne demande pas de thème, mais de dire le mot qui émerge, un ou deux, pas de phrase complète. Et très souvent, ce que la personne va dire va être le reflet de ce qui se passe dans la société. Maintenant, il faut savoir décoder. Tu sais, il y en a une qui disait tout le temps « ramer, 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 ramer ». Tu sentais qu'elle faisait un travail avec ton inconscient personnel est relié à l'inconscient collectif. Il faut que tu acceptes de rentrer dedans. Puis on n'a pas beaucoup d'outils pour faire ça, ça nous fait peur, puis ça prend du temps. Fait que, moi, quand j'ai commencé à voir, OK, l'inconscient collectif voit des bébites mortelles partout, donc fait de tous les êtres humains qu'il rencontre un potentiel meurtrier, c'est pas des blagues. C'est difficile de vivre ça. Un envoi comme ça dans notre société, qu'est-ce qu'on... C'est parce qu'il y a aussi l'inverse à la fois. On nous dit que les liens sont plus faciles à créer que jamais. Mais c'est un mensonge. Est-ce que c'est... Pas d'accord avec ça. Pas d'accord? Ah non, pas du tout. Non, c'est ça. J'ai essayé, parce que quand même, je me dis, c'est mon... D'abord, quand je me suis informée, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée voir des affaires. Puis, il y a eu des réunions où on m'a invité dernièrement. Puis, il y a du monde qui sont derrière, comme Feminine Power, par exemple, aux États-Unis. Très intelligent et très intelligente, cette femme-là. Elle propose des affaires, puis elle dit « Toutes les femmes de la Terre ». Très américain, là. Toutes les femmes de la planète, on va pouvoir se parler puis découvrir quelque chose. Au niveau de la pensée, c'est très intéressant. Mais là, sa réunion là, sur Internet, on commence, on la voit elle. Là, peut-être qu'on la voit elle avec ses collègues. Puis à un moment donné, tu as 15 petites cases devant toi. Moi, là, regarde ça. J'ai 15 petites cases devant moi. Ces petites cases-là me disent, t'es très concerné. T'es concerné, là, c'est effrayant. On veut vraiment que tu nous dises ce que tu penses. Et ce qui me fait pleurer, le peu que j'ai fait ça, c'est que tu sors de là vide. Il y a des gens qui font beaucoup de télétravail, ce qui n'est pas mon cas, qui me disent à la fin de la journée, j'ai plus d'énergie. Pourquoi que ça te vide comme ça? Parce que, pourquoi que ça ne te nourrit pas? Parce que cette information-là n'est pas de la nourriture. Puis on ne sait plus faire la différence. Tu sais, j'ai cité Leonard Cohen, mais je dois dire que
c'est sa voix que je peux écouter. Tu sais, là, comme je trouve ça dur, comme tout le monde en ce moment, des fois, là, parce qu'il est tellement profond. 500 fois par jour, c'est sa voix. Le théâtre n'est pas un art visuel. Il y a un des plus grands scénographes au monde, c'est le scénographe de Peter Brook, qui est un des plus grands metteurs en scène au monde. Il a travaillé avec Peter Brook 25-30 ans. Il a fait au moins 100 décors. Puis Peter Brook avait une grande réputation, beaucoup d'argent. Fait qu'il est allé au Japon, en Chine, dans les déserts d'Australie, dans des palais en Perse, tu sais, là. Puis on lui donnait tous les moyens, mais des fois, c'est un explorateur. Fait que des fois, c'était dehors, dans Garnotte, puis des fois, c'était dans les châteaux, puis tout ça. Fait qu'il a conçu des espaces. C'est scénographe. Sais-tu ce qu'il disait? Un scénographe, il fait du visuel. Il disait, le théâtre n'est pas un art visuel, c'est un art de la voix. Qu'est-ce qu'on va faire si les théâtres sont fermés pour 2-3 ans? Est-ce qu'il y a une solution? S'il y a des vrais artistes de théâtre, et je m'offre, consultante, n'importe quoi, il va y avoir des champignons. Des champignons, ça pousse, là. Et ce qui va les lier, ces gens-là, ça va être du feu. Ça va être du feu. Jean-Guy Lecas, pour finir, il disait mon rôle, et évidemment, je suis pas une folle non plus, il faut faire des signes théâtraux. Mais ces signes-là sont juste pour permettre à autre chose de passer. Puis lui, il disait, ma job comme scénographe, c'est de m'assurer que la voix des acteurs se rend jusqu'en le tréfonds de l'âme des gens qui écoutent. Et ça, les architectes sont au service de l'inconscient collectif parce que les rénovations, les nouveaux théâtres sont des lieux pourris pour eux. T'arrives là, tu fais, ah, regarde les cloches, mon beau! Tu sais, le bronze, une voix humaine.